Et salut! Salut! C'est parti pour la 4e journée. Du coup, hier, on vous a pas filmé parce que il a fait moche toute l'après-midi. Le matin, du coup, on est resté dormir à l'hôtel. Et après, l'après-midi, on est parti à Disney Springs. Comme il pleuvait, on n'a pas filmé. On n'a pas fait grand-chose. Disney Springs, on a testé comment ça s'appelle Le Amorette Bakery? Pâtisserie? Je sais plus. Pâtisserie. Ouais. Et c'était vraiment sympa. Ça rentre dans le dining plan en plus. Les pâtisseries sont super belles, elles sont plutôt bonnes. Moi, j'avais pris une crème brûlée à la vanille avec des fruits rouges dessus. Et toi, tu avais pris... Alors j'ai plus le nom, mais c'était une rose rouge, et c'était au chocolat noir et à la framboise. Et c'était Et bon c'était aussi. super bon. Ouais. Et on avait pris du coup avec aussi 2 smoothies. Non, c'était pas des Non, smoothies. c'était pas des smoothies, c'était des C'était granités. des granités, ouais. Ouais, moi à la fraise et toi à la mangue. Moi, c'était... j'ai plus le nom exact, mais dedans, il y avait colada. Et c'est sans alcool, du coup. Et c'était super bon aussi. Donc là, on va partir à Epcot ce matin. On a des Lightning Lane. On commence par Les gardiens? les Gardiens de la Galaxie. Donc trop hâte, meilleur coaster Disney. C'est le coaster le plus cher de l'histoire, 500 millions, si je dis pas de bêtises, de dollars. Il est incroyable. Et après, on enchaîne avec Test Track. Lui, on l'avait pas fait sur le premier séjour parce qu'il était en réhab, donc on va le tester. J'en attends pas mal de celui-là. J'espère qu'il va être cool. Voilà, on vous reprend à Epcot. De toute façon, là pour l'instant, on va au bus. On arrive au bus. On vient d'arriver à Epcot, du coup. Il fait déjà super chaud. Il est 9h du matin. Du coup, aujourd'hui à Epcot, on risque de faire essentiellement la partie où il y a le plus d'attractions, World Celebration, World Discovery et World Nature. On fera un tout petit peu du World Showcase sûrement, mais pas... Bon, on Pas risque de tout faire aujourd'hui. 3-4 pavillons. Ouais, voilà. Pour aller jusqu'au Skyliner à peu près. Et ensuite, on ira sûrement au studio. Et ce soir, on fera normalement Fantasmic. Si le temps veut bien. Ouais, normalement, ça devrait aller aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, ça devrait être OK. Donc là, on va arriver, on voit déjà un peu la boule. Et du coup, on est là pour le Flower and Garden. Donc, on vous met quelques plans, mais c'est vraiment joli. Et normalement, on aura un peu des stands de nourriture. Attendez, je vais vous montrer ça aussi, c'est joli. Voilà, il y a plein de sculptures comme ça, de fleurs, etc. La belle boule d'Epcot. Et nous, la dernière fois qu'on était venus, c'était Le Food and Wine. le Food and Wine. Et là, du coup, c'est le Flower and Garden. Donc, c'est cool. Là, la mission, ça va être de trouver une casquette. Parce qu'à Epcot, il n'y a vraiment pas d'ombre. Et il est 9h du matin, ça tape déjà bien fort. Donc, on va se trouver une casquette. Une casquette et le passeport. Et le passeport, parce que du coup, c'est un truc que vous pouvez faire ici. Vous pouvez acheter une sorte de passeport. Et au niveau du World Showcase, donc c'est là où vous avez tous les pavillons du monde, vous pouvez vous arrêter dans chaque pavillon pour faire tamponner et signer ce passeport. Ça c'est gros ça. Ouais. Ça c'est immense. Sur 5 ans tu dépenses 12 000 $. Et ça c'est... Ah oui.
Non mais. Et le prix de base, il est à 71 000 $. Ouais, c'est... Je fais la taille du rétro. Par contre, l'intérieur, c'est stylé. Hein. Ouais. Ça, j'aime pas. Ça, c'est... Ouais, c'est même. Ça, tu peux pas en avoir en France, c'est trop large. Le rétro, il est plus grand que moi. Toute petite à côté de la voiture. Par contre, dedans, ça a l'air pas mal. Hein. Mais là, On voit pas bien, t'es dans un canapé là-dedans. Alors du coup, désolé pour le son, hein, on est toujours sans micro, mais on va enchaîner avec les gardiens, donc on attend que ça passe ça. Ouais, on va enchaîner avec les gardiens, donc on va pas mettre des micros pour les renlever 30 secondes après. En vrai, trop bien test track. La partie extérieure où ça va vraiment vite, c'est très court. C'est vraiment très court, mais c'est sympa. C'est beaucoup au final du dark ride, hein, c'est très en intérieur. Mais moi j'ai adoré. Ouais, c'était trop cool. Par contre, faut s'attacher les cheveux. Si on a les cheveux longs, faut s'attacher les cheveux. Donc là, on part au gardien. Et à tout à l'heure. As the Big Bang. As such, we are all galactic neighbors in a vast universe which we and countless others share. For you to travel to Xandar would take 2.5 million years, assuming you had a ship that could fly at the speed of light. Stand by for teleportation. Here we go. You made it. I mean, of course you did. Nova Prime, they're ready. Excellent. It was useless to follow me. What is that noise? Noise? No one's gonna stop rock and roll from existing. What have we done? I think we're jumping back. The Big Bang! Nova Team, make your Star Blasters. We have them contained, but not for long. On sort du coup de Cosmic, ça y est. Excellent, toujours. On était placé tout derrière en plus. Et vraiment trop bien. Si vous avez jamais fait, c'est pas le coaster avec le plus de sensations du monde. Il y en a un peu quand même. Mais c'est magnifique, c'est drôle, c'est vraiment incroyable comme coaster. Et même si vous n'êtes pas friand de sensations, en vrai, vous pouvez le faire tranquillement. En vrai, hein. Oui. C'est pas le truc le plus hard au monde. Donc là, on va faire Spaceship Earth. Ah, elle est à l'entrée. On l'avait pas fait non plus, celui-là, ça va être une découverte. En soi, de toute façon, la partie attraction d'Epcot, on n'avait pas trop kiffé la première fois, hormis les gardiens, Figment. Donc on n'avait pas tout fait. Et là, bon, on va faire un peu celle qu'on avait On pas avait pu faire. fait aussi le truc du Mexique là. Ah oui, Et la Reine des Neiges. ouais. Sorin, on l'avait fait aussi, on n'avait pas trop aimé. On va voir, est-ce qu'on le refait ou pas, aujourd'hui on verra. Je crois qu'on est en haut de la boule. Oui, du coup on sort de Spaceship Earth. Ton avis? Oh. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Après pour les enfants, ok. C'est sympa, t'apprends des choses. Mais moi, je me suis fait chier. Je m'endormais dans le truc. Bah, moi je trouvais ça
bien en vrai, ça allait, c'était joli et tout. Par contre, bon, c'est vieux, hein, ça, C'est long. c'est très vieillot. Et le son de l'explication, parce que du coup, vous pouvez choisir la langue, et du coup, ça vous fait la langue en français ou autre. C'était pas assez fort, donc on entendait à peine ça. Et la fin, qu'est-ce que c'est long, il se passe plus rien à la fin jusqu'à aller à la gare. C'est super long. Après, là, à la fin, vous avez un petit truc qui est sympa pour les enfants. La fin de Spaceship Earth, là, des petits jeux un peu sur le futur, etc. Let's go explore the big blue world. Mr. Ray, we can't explore without Nemo. I'm sure we'll see him any minute now. Nemo! Oh, Science Street, there's so much to know. Climb aboard, explore. Stop playing games! Games? I love games. Il sortait pas, lui, avant? Bah, c'est ce que je me posais comme question. Nemo! Why don't you drop by for a little bite? Oh, what a beauty. Awesome! I want to try. Oh, just a bit more. Princess Nemo, give me. Du coup, là, quand vous sortez de Nemo, vous avez un aquarium. Alors là, on ne va pas avoir le temps de le faire nous aujourd'hui. Parce que là, on a une réservation qui s'enchaîne très vite. Donc, Exit World Nature, c'est par là. On a une réservation qui s'enchaîne vite pour Living with the Land. Mais là, Nemo, alors, déjà, il y a beaucoup de monde. Il y a 3 minutes de queue, c'est rare. Et nous, on a attendu bien 10 minutes malgré qu'on ait le Ah oui, facile. Lightning Lane. Après, je pense qu'il y a eu pas mal de personnes handicapées ou quoi. Et du coup, à chaque fois, ils sont obligés de ralentir encore. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Oui, parce qu'on a eu quelques coupures nous pendant, mais dans mon souvenir c'était pas fou, mais ça allait. Là C'était franchement, mieux que ça. j'ai nul quoi. Enfin, Non, c'est pas nul non, non plus. oui, en fait pour des enfants je pense que c'est bien, mais c'est que des écrans quoi. C'est un parcours à la Ariel, Phantom Et Manor. puis, j'ai l'impression qu'il y avait des effets qui marchaient pas. Bah oui, parce qu'il y avait un requin qui sortait à un moment normalement. Il a avancé reculé. Non, après ça c'est pas, ça me donne pas envie de le refaire quoi. Même pour 5 minutes d'attente ou quoi. Et du coup, Living in the Land, donc ça C'est va être là-bas? des plantes. Ouais, on va parcourir un peu Ça va être des plantes. Ouais, des jardins, des trucs comme ça, en fait, se servent de ces légumes, ces fruits, pour les restaurants du parc. Et globalement, de toute façon, le thème d'Epcot aussi, parce qu'on n'a pas parlé trop de l'histoire du parc, c'est la célébration du monde et des technologies. Donc c'est pour ça que vous avez la partie World Showcase, vous avez un peu tout le monde, et la partie où on est là, qui est plus sur les technologies, etc. Par contre, le Flower and Garden, qu'est-ce que c'est beau! Mm. Ça, alors nous, quand on était venus, du coup, on vous avait dit c'était le Food and Wine. Je préfère largement, je trouve ça plus sympa d'avoir toutes ces statues et tout. À voir niveau food aussi sur le lac. Sans la bouffe, ça sent bon. Ouais, là, ça sent bon. J'ai faim. Beneath the surface of the land, roots trap water from the flowing mud, extracting precious nutrients, and in harsh conditions, make use of what little water they can find, and J'ai hâte avoid d'arriver the au moment où il va scorching faire rays froid. of the relentless sun. These are just a few of the edible plants that have been an important source of nutrition for people living in the tropics. One day, many of these lesser-known tropical plants may be as important as the bananas growing on both sides of the boat. Du coup, on s'est arrêté manger au Katsuna Grill. Donc moi, j'ai pris un beef and chicken de teriyaki. Et toi, du coup, un chicken teriyaki. Ouais. Avec 2 coca. Donc tout ça, ça passe dans le dining plan. Mm. Sinon, il y a des ramen, j'avais vu. Il y a des trucs avec des pâtes de udon. Oui. Udon. Il y a des sushis. Oui. Il y a un bol avec sushi apparemment aussi. Mhm. Oh, il y a quand même. Alors,
La carte est assez petite, mais il y a quand même du choix au niveau des plats. Le cadre est vraiment sympa. Derrière moi, c'est... Et encore là, il a plu. Ouais, et en plus, on s'est pris une petite averse de 10 minutes, 10 même minutes. pas. Voilà. Juste histoire de rafraîchir. Donc on va manger ça et puis on vous dira si c'était bon ou pas. Bah, du coup, on vient de finir de manger. Il reste que les brocolis, parce que les brocolis, on n'a pas trop aimé la cuisson. Enfin, moi, j'adore les brocolis de base, mais là, Ouais, ils sont durs. bah, Ils on sont- dirait qu'ils sont pas cuits. Alors, autant j'ai mangé la salade de brocolis cru la Oui. dernière fois, mais ça passait. Puis il y avait la sauce et tout. Autant là, c'est. Non. pas fou. Mais bon. Mais tout le reste du plat, par contre, était très bon. Ouais. Le riz était super bon. La sauce qu'il y avait pour le bœuf et pour le poulet, la teriyaki, très bonne. Et Ouais. les viandes, super bonnes. Ça manque peut-être un tout petit Un peu de chouille sauce pour le riz. Ouais, pour le riz. Mais après, c'est un riz blanc nature et je pense que c'est typique japonais de ne pas avoir de sauce peut-être sur le riz. Mais non, c'était très bon. C'est à faire, vraiment. Je pourrais y remanger et tester d'autres plats en soi parce que si ça c'est bon, je pense que le reste, les ramen et tout doivent être très bonnes Ouais. aussi. Là, du coup, on va faire quelques pavillons. Le temps de revenir jusqu'au Skyliner. Ouais. On va passer à l'hôtel, je pense, se changer, se doucher, etc. Et ce soir, du coup, c'est direction Hollywood Studios. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on reprendra là-bas. Pour l'instant, on va arrêter de filmer un peu. Là, c'est la découverte du boardwalk. Du coup, on marche. On fait la petite promenade et tout autour. On a été un peu dedans. Et c'est vraiment canon. Il est magnifique, cet hôtel. Alors, c'est un hôtel avec pour un certain budget. Hello. C'est pour un certain budget, mais c'est génial. Donc là, on est dans la boutique. Même les produits de la boutique sont vraiment jolis, quoi. Ah, le merch est très beau. Petit sac, même les ears. Le pin, c'est Les magnifique. magnettes, ça Ah, sa magnette. magnette. Combien de magnettes 15. En vrai, ça va. Parce qu'il est beau. Oh, le lunchfly aussi, il est canon. Là-bas, on ira le voir. Elle sent bon la bougie. Ah ouais? Ouais. Le lunchfly, il est beau. Même l'ornement, t'as vu? L'ornement de sapin. Qui est... Ouais, mais ça, tu l'achètes que quand tu Oui, quand t'as tu y dormi là. résides. Voilà. Nous, on va pas l'acheter. Nous, à la limite, on va acheter chez du Coronado, quoi. 35. Ah. Non, je ne pas celui du Non Colorado. Non. Ça aussi, c'est un boardwalk? Ouais. Ah oui, Bah, c'est c'est celui que le je t'ai même. montré. Oui, c'est celui que je t'ai montré. Avec. Avec les ears qui vont avec, ouais. Bon, les ears, je pense qu'elles sont à 35 ou 40. Ouais, Glow in the Dark. Ok. Et elles sont parfumées. Elles sont parfumées? Ouais, Ah, ben, elles doivent sentir l'hôtel. ouais, je pense. Du coup, on s'est arrêté au Boardwalk Ice Cream. Donc, c'est au niveau de l'hôtel Boardwalk. Alors, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais en vrai, Elles sont fatas. elles sont vraiment grosses, les Ça a l'air glaces. très bon. Donc, moi, c'est vanille, Oreo, chamallow et chantilly. Et toi, c'est Oreo, chocolat et sauce chocolat. Ouais. Voilà, donc ça a l'air délicieux. Il fait bien chaud en plus, donc ça va faire du bien. Et ça passe en dining plan, Oui. celui-là. Ça passe en dining plan en plus. Donc c'est compté comme un snack. Puis il y a une petite vue assez sympa. Alors vous voyez des travaux en face et je trouve le dolphin qui cache un peu la vue. Mais sinon c'est Magnifique. vraiment stylé. Ouais. Bonne découverte quand même ce boardwalk. Mais j'aime beaucoup cette ambiance qui se dégage bord de mer, vacances, à la plage, etc.
c'est pas comme si on habitait à la plage, mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça nous rappelle un peu la maison, quoi. ouais, mais c'est sympa cette ambiance. Après, c'est la maison, mais version américaine, c'est ça qui est différent aussi. Oui. C'est que c'est pas la plage française, c'est la plage américaine. Ah oui, là vous avez des petites balades en petit vélo à faire pour faire le tour du lac. Et vraiment, le bon plan, c'est les glaces, les glaces qu'on a pris. On peut aller à Hollywood en bateau. Ah oui. Tu veux qu'on fasse ça? Ah bah oui, puisqu'on doit aller à Hollywood, autant Allez. le faire en bateau. Mais du coup, ouais, le bon plan, c'était les glaces. Ouais. Ça, c'était vraiment sympa. C'était pas mal. Donc là, bah, allez, go prendre le bateau pour aller à Hollywood. Ça. Après, alors, on n'est pas allé voir le Yacht Club et je sais plus comment il s'appelle, l'autre, Le Beach Club. le Beach Club. Mais bon, ça ressemble quand même à... À notre Newport, en beaucoup plus grand. Ouais, plus grand. Plus joli quand même, je préfère ça. Ouais. Pareil, plus ambiance plage en fait. Là où le Newport est plus ambiance bateau, là ça fait plus ambiance plage. Mais qui a l'air d'être sympa aussi. La piscine a l'air d'être très belle avec le gros bateau. Et puis voilà, bah, je pense peut-être qu'on vous mettra quelques plans de la balade d'un bateau. Et puis on se retrouve du coup à Hollywood. Hollywood. On risque d'aller voir peut-être Star Où Wars. on a 2 missions à Hollywood. Alors c'est quoi? Trouver un pins et des ears pour faire mon Disney Bound de Vador. Ouais. Oui, parce que du coup on y retourne. Pas demain, après-demain. Après-demain, je crois, on retourne à Oui, Hollywood après-demain. pour faire les attractions. Parce qu'on a aura Slinky Dog le matin. Ouais, on a Slinky Dog. Et là, on a les Fast Pass, enfin, Ouais. du coup les Lightning Lane. Et là, ce soir, bah, on va faire Fantasmic. Si le temps le permet. Ouais, Bon, ça pour a l'air l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mais Fantasmic, peut-être on les faire Star Tour, que t'aimes bien. Ouais. Du coup, on vient de sortir du bateau. En vrai, c'est sympa le petit bateau. Ça vous fait voir. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Mais Il ça fait très chaud dedans. Ouais, il fait super chaud. Mais ça fait voir des petits points de vue Ouais, c'est sympa. qu'on voit pas d'habitude en fait. On voit le parc d'ailleurs. Donc là, on a fait du coup Boardwalk Hollywood Studio. On arrive devant Hollywood Studio. En termes de design, Hollywood Studio, l'entrée, tout ça, c'est le parc que j'aime le moins. Par contre, en termes d'attraction, c'est le parc qui a globalement le plus d'attractions banger. Il y a aussi beaucoup d'attentes du coup. Mais vous retrouvez Zigzag Spin, vous retrouvez donc le Land Star Wars avec Rise, avec Millennium Falcon. Il y a également Toy Story Mania, nous on l'aime beaucoup celui-là. Mickey Mini Runaway Railway. Ouais. Ça, tu l'adores. Moi, ça va, j'aime bien, mais en vrai, il est sympa, il est à faire. La Tour de la Terreur, je suis pas fan. J'aime beaucoup celle de Paris. Refaire pour, Oui, mais de mémoire, elle est un peu comme celle de Paris, avec une petite partie Dark Ride qui, pour moi, apporte pas grand-chose. Moi, je l'aime bien. En termes de sensations, c'est quand même bien plus léger qu'en France. Et après, vous avez Star Tour, où il n'y a jamais personne, globalement. C'est celui de même qu'en France, mais en anglais. Et puis voilà. Nous voilà sur Hollywood Boulevard. Pourquoi il a mis stop, le feu rouge? Parce qu'on peut pas passer. Eh ben, on est passé quand même. Et du coup, le truc à savoir, donc là, vous avez vu, on a fait Epcot ce matin et on a fait Hollywood Studios cet après-midi. Du coup, si vous voulez venir ici et pouvoir faire ça, en fait, il vous faut un billet parc hopper. Avec le billet classique, vous pouvez faire qu'un parc par jour, vous ne pouvez pas changer de parc. Chose qu'on a fait au précédent voyage. Voilà, précédent voyage, nous, on avait un jour un parc. Là, on a le parc hopper parce qu'on a pu prendre notre réservation avec la promotion du site irlandais. Donc sur le site irlandais, en avril, vous avez tout le temps une promotion pour des séjours à venir. Et vous avez pas mal de trucs dedans. Donc déjà, vous avez un discount appliqué. Vous avez pour 7 jours de billets parc
acheter Acheter 7 7 jours jours offerts. Sur les billets parcs, pas sur les hôtels, attention. Et ensuite, vous avez plein de choses qui sont payantes de base, offertes, dont Le parc Hopper. le parc Hopper. Vous avez Les- aussi le Memory Maker. Les parcs aquatiques. Les parcs aquatiques aussi, les billets parcs aquatiques qui ne sont pas compris de base dans les parcs, enfin, dans les billets classiques. Là, vous les avez offerts. Le Memory Maker, du coup, pour tout ce qui est photo. Vous avez les refillables mugs pour recharger vos Bah, c'est compris mugs dans le dining plan. qui sont compris dans le dining plan, qui est offert aussi avec la promo. Le dining plan, juste, ça dépend de la catégorie d'hôtel que vous prenez. Si vous prenez un hôtel value, c'est-à-dire le Bas de gamme, entre guillemets. mais qui est excellent hein, déjà, vous avez, il me semble, un quick service. Un quick service, un snack, et il n'y a pas le Et un refillable mug. Et il n'y a pas le refillable mug. Si jamais vous êtes dans un hôtel moderate, là vous avez 2 quick service, donc 2 repas en resto rapide, plus un snack, plus le refillable mug. Et si vous êtes en hôtel de luxe, donc le haut de gamme, là vous avez du coup, un table service normalement. À vérifier parce que je crois que maintenant il est passé en upgrade. Ok. À ouais. vérifier. À vérifier, mais normalement c'est du coup un table service, donc un restaurant à table par jour, hein. Un quick service, un snack et le refillable mug. Et à savoir que vous pouvez quand même upgrader si vous êtes dans un value, prendre le table service, c'est juste qu'il faudra payer la différence. Donc là on arrive à Star Tour, donc ça je ne vous le filme pas parce que c'est le même qu'en France. Enfin on pense. Bah si, de tout ce que j'ai vu c'est le même qu'en France. Donc voilà, c'est juste que c'est en anglais. Mais on l'aime bien en France, il y a 5 minutes d'attente, il n'y a jamais personne ici, donc on va le faire. Petite vue du coup sur les travaux du Futureland de Monstres et compagnie, qui a l'air d'être, enfin qui va être incroyable je pense. Donc il y aura un coaster, je sais plus comment on dit, c'est un inversed coaster, un truc comme ça je crois. Mais en gros c'est un coaster qui est tenu par le haut. Donc voilà à quoi va ressembler la zone, donc vraiment sympa. Avec l'attraction qui sera du coup juste là. Ça va être trop beau. Ouais, ça c'est hâte que ça ouvre. Il y a pas mal de belles nouveautés aussi qui sont prévues et qui veulent dire qu'il faudra bien revenir un jour quand il y aura tout ça. Oh bah dans tous les cas on reviendra. Hein. Oui. Bah, du coup, dans les nouveautés, donc vous avez ça. Le Land Cars. Le Land Cars à Magic Kingdom qui doit arriver. Le Land des Vilains. Oui, Land des Vilains à Magic Celui Kingdom qui aussi. arrive le plus rapidement, c'est le Land Indiana Jones Encanto à Animal Kingdom. Ouais. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal pour les Ouais, États-Unis. c'est déjà bien. Donc là, on va se promener un petit peu dans le land de Star Wars, Galaxy's Edge, qui est juste magnifique. Ce land, quand vous le visitez, vous y passez déjà au moins 1 heure, quoi, hein, vraiment. Hein. Oh, plus. Oui, au minimum 1 heure. Au minimum. Sans faire les attractions, etc. Le land est magnifique. C'est le land qui a coûté le plus cher au monde, de mémoire. Je ne sais plus si on est à 1,5 million. 40 minutes à Rise. 40 minutes à Rise, bah, comme tu veux. On attend un peu. On attend un peu? Avec un peu de chance, ça va rebaisser. Non, ça ira pas en dessous de 40. Rise qui est clairement le meilleur dark ride au monde sur le thème Star Wars, mais que vous aimez Star Wars ou pas. Moi je suis pas ultra fan de Star Wars, mais juste l'attraction est trop bien quoi. Et même là le land Star Wars, je suis pas fan de Star Wars et je kiffe ce land. C'est magnifique. Mais ouais, toi en tant que fan, tu trouves ça... Ah, c'est trop bien. Voilà. Alors, et c'est dans ces moments-là où je remercie mon papa de m'avoir fait regarder Star Wars. Ah bah... Alors que moi, j'ai pas regardé ça quand j'étais petit. Et Star Wars, alors autant les nouveaux films ou quoi, j'arrive à les regarder, y a pas de souci. Oui, tu les regardes, ouais. Mais c'est pas les meilleurs, hein, de ce que tout fan de Star Wars me dit. Mais les anciens, j'y arrive pas, ça a trop vieilli. J'arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois, hein, mais non, je peux pas. S'il les refaisait à la limite un peu en HD, il les repasserait un peu vraiment en bonne qualité, j'arriverais à les regarder, mais là, impossible quoi. Regardez comme c'est magnifique. Et là, on a rien fait du land. Hein.
vous avez encore rien vu du tout. Hein. Donc là, on est dans un petit marché. Donc on est sur la planète Batuu. Donc là, c'est un petit marché. Vous avez plein de mini-boutiques. C'est sympa. On va manger ici, nous, ce soir. On va manger dans ce land. On va prendre une boisson avec un glaçon. Ouais. Enfin, le glaçon, c'est un sabre laser. Et du coup, vous pouvez l'amener en souvenir. Il y a énormément d'activités. Alors, payantes aussi dans le land. Vous pouvez fabriquer votre sabre laser, c'est toute une expérience. Le droïde. Vous pouvez fabriquer votre droïde aussi. Nous, on avait fait la première fois au Gas Cantina, donc c'est un bar. Je vous mettrai des images de ce bar du premier voyage. C'était génial, mais on va pas le refaire parce que c'est un petit budget, c'est un budget bar quoi. Et, Oui, et puis bon, on l'a fait une fois. On l'a fait une fois, ça prend quand même du temps. Peut-être dans quelques années, Voilà, on peut-être que si refera, on revient mais... plus tard, oui, on le refera parce que le souvenir commence à s'effacer, mais là, c'est encore ultra récent le souvenir, quoi. Vous avez là-bas le Faucon Millenium. It doesn't matter why they came to Batuu. They're not going Eh bien, salut. Hello. Du coup, on se retrouve pour le jour 5. Hier, on vous a pas fait de fin de vlog. On s'en est rendu compte après. Donc du coup, en fait, on a fini la journée à Fantasmic. Et au moment où le spectacle a commencé, il s'est mis à pleuvoir. Et donc le spectacle a été annulé. On a commencé à partir. Et à partir de là, il s'est mis à arrêter de pleuvoir. Il pleuvait en plus 5-10 minutes. Mais tant pis, on n'a pas pu voir Fantasmic, donc on va aller le revoir ce soir. Là aujourd'hui, c'est Blizzard Beach ce matin, parc aquatique. Ça va être assez tranquille. Je pense qu'on va pas beaucoup filmer du coup parce que juste quelques plans, etc. Mais les micros dans le parc aquatique, on va éviter. Et ensuite, on va retourner à Epcot. On va faire un peu tout le World Showcase, remplir notre passeport, passer dans tous les pavillons. Et on finira du coup en retournant au studio pour faire Fantasmic. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. Du coup là on est sorti de Blizzard, on a terminé, il est 13h30. Honnêtement c'est à faire. On n'a pas fait beaucoup de choses parce qu'on n'est pas trop au parc aquatique à la base. On a fait essentiellement du coup la Lazy River, on a fait 2 toboggans sur le côté. 3. On a fait 3. Et un toboggan ouais, à plusieurs. Ouais. Sur la grosse bouée. En soi tous les toboggans qu'on a fait étaient cool. C'est que des toboggans avec bouée, on n'a pas fait des toboggans avec tapis ou non. Sans rien. Bah, déjà qu'on n'aime pas trop les parcs aquatiques, mais alors avec les tapis c'est pire. Ouais. Donc là on va aller à l'hôtel, se changer, se doucher, etc. Après là ce midi on a mangé à Blizzard au gros machin. Ouais, c'est le resto globalement. C'est pas fou. C'est vraiment si vous pouvez manger ailleurs, mangez ailleurs. Hein. Alors nous c'était compris dans le dining plan donc ça va. Et que c'était soit ça, soit le food court de l'hôtel et on vous en dira plus quand on fera l'hôtel tour. Mais le food court de notre hôtel est vraiment pas terrible. Donc dans tous les cas c'était 2 trucs qui sont pas fous. Donc on a mangé là. Toi t'as pris Tenders Ranch, quelque chose comme ça. Chicken strip ranch, je sais pas quoi. Ouais, donc en gros c'est des tenders, des frites, de la sauce. Je sais pas si c'est de la sauce salsa, de la sauce andalouse, je pense andalouse, avec de la sauce ranch. C'était un peu relevé, pour toi c'était un peu compliqué. Si vous mangez un peu épicé, ça va en vrai. Mais bon, c'est des tenders quoi, et des frites. Et moi je me suis pris une pizza. La pizza elle était bonne, mais vraiment très légère. J'ai dû prendre un tenders parce que j'avais vraiment faim après.
Donc c'est vraiment pas incroyable le niveau nourriture. Et voilà, nous voilà arrivés à Epcot. Du coup on va faire le World Showcase. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire, de faire tous les pavillons aujourd'hui. Au pire on finira plus tard. Donc on va remplir notre petit passeport. On va s'arrêter dans plusieurs pavillons. Là on va commencer par le pavillon français, faire le Maroc. Ensuite c'est Japon, États-Unis. Ouais. Euh, Et après, il y a Italie. Italie, je crois, Italie, Allemagne. Vous avez plein de photographes, je sais pas si vous allez voir là. Ouais, comme ça là. Vous avez plein de photographes. Si vous avez le photopass qui peuvent vous prendre en photo aussi, ça peut être sympa à faire. Donc on l'a pas fait. Mais il y a plein de spots où ils vous prennent en photo. C'est stylé. Ouais, ça fait vraiment comme les quais de Seine en fait. Donc là on est à Paris. Le Paris vu par les Par les ricains. par les Américains. Il y a énormément de monde à chaque fois dans ce pavillon. Ouais, il y en a plus qu'hier même. Ouais, là il y en a beaucoup. C'est la French Touch, hein, les gens aiment. C'est la French Touch. Vous avez aussi l'attraction Ratatouille dans ce pavillon, donc pour ça il faudra faire le tour par derrière. Mais elle est très 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 prisée. Bah, rien qu'hier, il y avait 70 minutes. Ouais, Et 70 il minutes. pleuvait. On a fait hier le Beauty and the Beast, là, sing-along. On fait un petit cinéma, du karaoké. Ouais. On l'a fait parce qu'il devait pleuvoir, donc on s'est dit on va se mettre un peu à l'abri. Et c'est sympa. Si vous aimez bien La Belle et la Bête, vous aimez Moi, bien j'ai- tout ce qui est Oh musique. La glace là, c'est dispo, faut y aller. Il n'y a pas trop de monde. C'est là où ils font des sandwichs. C'est des Ah sandwichs avec de la glace à l'intérieur. Ah ouais? Ouais. Et c'est un peu comme des UFO. Tu sais, c'est fermé au bout. Ok. Donc, ouais. Donc ouais, ce glacier très prisé, on n'a pas goûté, mais très prisé. De toute façon, nous, le glace qu'on vous conseille qui passe avec le dining plan, clairement, c'est celle qu'on a fait au Bordeaux Hulk. Vous avez des sundaes, vous avez après une version XXL qui est à 19$. Elle, on ne l'a pas faite. Pas mal de restos. Nourriture à la française, il y a une crêperie aussi. Et du coup, ça c'est magnifique avec le Flower and Garden. C'est magnifique. Bon, je vais quand même aller rejoindre Sarah qui ne passe pas non plus la queue trop longtemps toute seule. Et c'est... Du coup là on sort du pavillon français, ça y est on a fait signer On montrera. Ouais, on montrera l'hôtel un peu quand il sera tout complété, je pense. Donc là, maintenant, c'est pavillon marocain. Mais par contre, les pauvres castes qui doivent faire des dessins et signer toute la journée. Ouais. Gros cœur sur vous, ça doit pas être facile. Hein. Non. Alors, le Maroc. On arrive au Maroc. Où était le truc? Il va falloir trouver où c'est. À chaque fois, c'est un petit jeu de cache-cache aussi. Souvent, c'est au fond. Bah oui, pour faire rentrer dans le. Donc, c'est souvent au fond des pavillons. Le pavillon marocain, j'aime beaucoup aussi. Il est très beau. Hein. Ouais, il est sympa. Alors, il est petit. Vraiment. La première fois, on n'était pas rentré dedans. On était un peu fatigué. On s'est dit, bon, non, il n'est pas grave. Non, en vrai, si, ça vaut le détour. Ouais, il vaut le coup. Hein. Il est très sympa. Vous pouvez faire du henné aussi. Ouais. Ça coûte entre 25 et 55$. Peut-être Ouais. même un peu plus. Mais là, on est dans une sorte de souk, de tout petit souk, je pense. Et c'est sympa, mais
I am the daughter of the village chief. We are descended from voyagers who found their way across the world. And they call me, and the call is louder and louder that's inside me. It's louder and higher, always walking and rising. I will carry you here with my heart. You remind me that come on, I know the way. I am a wonder. And you can find in your imagination tales of enchantment, beauty and romance happily ever after. Tales of a star, true as it can be. Believe in friends, then surrenders are expected. Certain as the sun, rising in the east. Tale is always time, song is always time, beauty and the beast. What will I give without the gift of these words? What should I pay to spend a day more on the same?
Et du coup, on a encore oublié de vous faire l'outro de la vidéo. Bah, du coup, hier, on est parti voir Fantasmic. C'était trop cool. Ouais. On est arrivé 1 heure avant. Et globalement, on a été placé tout devant, vous verrez dans la vidéo de toute façon. On était vraiment bien placés. Après, vous pouvez arriver en vrai, je pense, 30 minutes avant. Vous serez placé plus sur les côtés, mais c'est ok si vous voulez pas faire la queue. Le show, trop beau. Même moi qui suis pas non plus hardcore dans les Disney, etc. Les musiques sont cool, l'histoire est bien, c'est spectaculaire. Le show dure longtemps, donc vous attendez quoi, 1 heure max du coup, et vous avez une demi-heure de show, donc c'est ultra rentable. Voilà. Donc du coup, écoutez, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.